Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Cédric, coach sport et nutrition à Forms Club, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de votre ventre. Comment avoir un ventre plat? Peut-être que vous dites, ah, je fais beaucoup de sport, mais mon ventre il est toujours gonflé, ou j'ai beau avoir des abdos toniques, il y a toujours un petit peu de graisse qui reste dessus, ou mon ventre est complètement relâché et malgré les abdos que je fais tous les jours, il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter 5 conseils qui vont vous aider à avoir un ventre plat. Tout d'abord, d'où ça vient le fait de ne pas avoir un ventre plat? Il peut y avoir plusieurs problèmes liés à ça. Tout d'abord, peut-être que vous faites beaucoup de sport, mais qu'il y a encore une pellicule de graisse sur vos abdos. Et ça, c'est pas en faisant des abdos tous les jours que la graisse située sur le ventre partira. Le corps n'utilise pas forcément la graisse à l'endroit où on stimule le corps pour l'éliminer. Ensuite, peut-être que vous n'avez pas de graisse, mais vous sentez que votre ventre est relâché, détendu. Là, c'est tout simplement un manque de tonicité, un manque de fermeté musculaire. Et là, il y aura besoin de faire un petit peu de sport. Et je vais vous expliquer de quelle façon. Ensuite, peut-être que vous avez un ventre qui est tonique, peut-être que vous n'avez pas de graisse sur le ventre, mais que votre ventre vous paraît gonflé, ballonné, et dès que vous êtes avec des vêtements, vous sentez que le ventre apparaît sous vos vêtements. Donc là, ça peut vous gêner aussi. Ces ballonnements peuvent être liés à l'alimentation et au sport, et je vous donnerai 2-3 conseils aussi par rapport à ça. Enfin, peut y avoir un autre problème aussi, c'est que peut-être vous avez eu le bonheur d'avoir des enfants et une diastasie fait que les muscles du centre du corps et vos muscles abdominaux sont complètement relâchés et détendus. Et pareil, il y a 2-3 conseils à faire, 2-3 choses à faire pour pouvoir résoudre ce problème. Donc voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo 5 conseils qui vont vous aider à avoir un ventre plus plat, plus tonique, qui correspondent à ce que vous aimez pour pouvoir vous habiller comme vous en avez envie et surtout pour vous sentir mieux dans votre corps. Donc la première chose, c'est de bien choisir son sport. Le premier conseil, c'est de bien choisir son sport et tout d'abord de tonifier votre sangle abdominale. D'un point de vue bien sûr esthétique, c'est le sujet de la vidéo, mais aussi d'un point de vue santé. Plus vous aurez des abdos toniques, plus vous aurez un centre du corps solide, moins vous aurez de soucis au niveau du dos dans les années à venir. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est de renforcer et de tonifier vos abdos, mais de la bonne des façons. Souvent, la façon dont beaucoup de personnes font, c'est se caler les pieds sous un meuble, monter en faisant des crunchs, se relever tout complètement, et ça, c'est vraiment pas le meilleur exercice pour vos abdos. Et je pense que maintenant, il y a une éducation qui se fait par rapport à ça, donc vous êtes en train de découvrir tous les meilleurs exercices abdominaux, et je vais vous en donner quelques-uns. On se rend compte aujourd'hui que ce sont les exercices globaux qui apportent les meilleurs résultats pour tonifier le centre de votre corps. Par exemple, à la place de faire des crunchs, où on cible simplement le grand droit de l'abdomen, faire une planche, c'est-à-dire tenir en position de gainage sur les coudes ou sur les mains, va solliciter 3 à 4 fois plus les muscles du centre du corps. On estime à peu près que 30 secondes de planche, ça équivaut entre 100 et 150 abdos au niveau de l'intensité et des résultats que vous allez obtenir sur vos abdos. En plus, en faisant des planches, vous allez engager le muscle transverse, c'est celui qui va maintenir en fait votre ventre plus plat et plus tonique. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire des exercices plus globaux qui englobent tout le corps au lieu de juste cibler les muscles abdominaux. Donc des planches, des positions de hover, du gainage, des pompes et des exercices aussi avec charge où vous allez vous mettre debout et simplement en utilisant des poids et en faisant des exercices vous faites travailler tous les muscles du corps, le centre du corps travaille et vos abdos vont se tonifier. Et en plus de façon très fonctionnelle pour que dans la vie de tous les jours, vous ayez un centre du corps solide pour améliorer votre santé. Voilà, nous à Forms Club, on propose différents cours qui peuvent vous aider à faire ça. On a les cours globaux musculaires comme le body pump, le crossfit ou même des séances de musculation qu'on peut vous proposer sur le plateau. Et ensuite aussi, on a des programmes comme le body balance, le pilates, où là on travaille vraiment un engagement du centre du corps pour avoir un ventre plat et tonique en engageant le transverse et tous les muscles du centre du corps. Voilà, donc n'hésitez pas à venir tester ces programmes d'entraînement quand vous en avez envie. Deuxième conseil, donc le premier pour résumer, c'est bien choisir sa séance de sport et tonifier efficacement ses abdos avec des exercices globaux. Deuxième conseil, on va parler plus d'entraînement pour brûler les graisses. Il se peut qu'en fait que vous ayez des abdos toniques, mais que vous ayez une petite pellicule de graisse sur votre ventre et qui vous empêche d'avoir un ventre bien plat ou alors de voir vos abdos apparaître. Dans ce cas-là, la meilleure combinaison qui existe pour ça, pour brûler les graisses efficacement, c'est d'avoir un mix dans votre entraînement de séances musculaires et de séances cardio. Séances musculaires, pourquoi? Parce que plus vous allez tonifier les muscles de votre corps, de façon générale, je ne parle pas que des abdos, mais plus vous allez tonifier tous les muscles du corps, plus votre corps au repos va brûler des graisses. Plus votre corps est composé de muscles, plus le corps utilise des graisses au repos pour subvenir à l'alimentation de tout votre corps et notamment de ses muscles.
Donc ça va être important de tonifier le corps, de se muscler davantage. Alors je ne parle pas d'avoir des gros muscles, mais simplement retonifier vos abdos, même avec des muscles longs, fins, etc. Les cuisses, les jambes, les bras, etc. Et le fait de faire ça va augmenter votre métabolisme de base et va vous permettre de consommer plus de graisse, donc de détourner le stockage des graisses pour éviter d'avoir des graisses sur les abdos. L'autre entraînement que je vous propose, c'est de faire des entraînements cardio basés sur l'intervalle training. Des entraînements où on va alterner des phases intenses et des phases de récupération. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas trop habitué à cet entraînement, démarrer par des séquences très courtes de 5-10 minutes, puis monter petit à petit jusqu'à 20 minutes, et ce sera déjà très très suffisant. Plutôt que des séances longues cardio, où on va brûler des graisses sur le coup pendant l'entraînement, par exemple les séances qui dépassent 1h30, 1h30, 2h, mais après l'entraînement, il ne se passe plus grand-chose. Alors que lorsque vous faites des entraînements à base d'intervalle training, on passe des phases où le corps est on va dire, en déficit d'énergie, et du coup, après la séance, le corps peut continuer à brûler des graisses pendant 2, 3, 4, voire même 9, voire même 15 heures suivant l'entraînement que vous avez fait. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre en place à la fois des séances de renforcement musculaire, de musculation, de tonification et des séances cardio basées sur l'intervalle training. Les séances musculaires à Forms Club, on a le body pump, on a le crossfit, on a le body balance aussi, on va tonifier son corps. Mais on a aussi en base d'entraînement intervalle training, le body combat basé sur des arts martiaux, le body attack basé plus sur la course et l'aérobic, le SHBAM, le RPM. Voilà, vous avez toutes ces séances qui peuvent vous aider à vraiment brûler des graisses efficacement et perdre cette graisse que vous avez sur votre ventre. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est de vraiment adapter la bonne séance de sport avec de la muscu et du cardio à base d'intervalle training. Troisième conseil va être basé sur l'alimentation. Peut-être que vous avez des abdos toniques, pas de graisse sur le ventre ou très peu, mais que vous avez toujours l'impression d'avoir un ventre gonflé et ballonné. L'alimentation va être très importante pour pouvoir mettre en place un ventre plat et tonique et enlever cette sensation de ballonnement. Tout d'abord, il va falloir augmenter vos apports en fibres et en légumes. Et ensuite, tout ce qui est fruits, tout ce qui est aliments crus, les manger plus en dehors des repas. D'accord ? Les aliments crus peuvent freiner la digestion et faire dysfonctionner la digestion de vos aliments. Donc ça va être important d'amener les aliments crus plus en dehors des repas ou en tout début de repas, vos crudités plus en tout début de repas plutôt qu'à la fin. Et donc de bien amener aussi des fibres pour faciliter la digestion et l'élimination des déchets et vous sentir beaucoup mieux et de façon beaucoup plus confortable dans votre digestion et éviter d'avoir un ventre gonflé. Une autre chose aussi, c'est les associations d'aliments. Si vous voulez vraiment améliorer vos sensations digestives et aussi avoir un ventre plat et tonique, il faut éviter en fait d'additionner certains aliments. Je vous donne un exemple. Pour digérer des protéines, votre corps, une protéine animale par exemple, une viande, un poisson, votre corps met environ 5 à 6 heures. Pour digérer des féculents, il met entre 2 et 3 heures. Lorsque vous associez les deux, sous plusieurs raisons, je l'explique dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Quand vous additionnez en fait et vous associez des féculents avec une protéine animale, la digestion peut aller jusqu'à 9 heures. Donc en fait, toujours la sensation que le système digestif travaille et c'est là où vous allez amener des ballonnements dans votre ventre. Donc attention à certaines associations d'aliments. Donc plus à associer des protéines animales avec des légumes. Et lorsque vous mangez des féculents, plus avec des légumes aussi, mais évitez les protéines animales à ce moment-là. Ensuite, ce qui va être important dans l'alimentation, c'est d'amener du bon gras. En fait, en mangeant des bonnes graisses, on se rend compte qu'en augmentant les apports en oméga 3, en oméga 6, le corps, pendant les séances de sport, consomme beaucoup plus de graisse, donc va vous aider à éliminer davantage de graisse. Donc, mangez des bonnes graisses pour brûler des graisses. Et enfin, augmentez votre apport en protéines, surtout si vous suivez les conseils que je vous ai donnés avant en faisant plus de sport avec un peu plus de travail musculaire. Le fait d'amener des protéines va nourrir votre muscle et va vous permettre de vous nourrir, d'éviter les sensations de faim. Et l'avantage, c'est que ces protéines que vous allez manger, le corps ne peut pas les transformer en graisse. Il va les éliminer, mais pas les transformer en graisse. Et ça va augmenter votre densité musculaire, ce qui va vous permettre de brûler plus de graisse au repos, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà mon troisième conseil. Il est alimentaire. Évitez les associations protéines-féculents. Augmentez votre apport en fibres, en légumes et mangez les aliments crus en dehors des repas. Augmentez votre apport en bonnes graisses et en protéines dans votre alimentation. Quatrième conseil, on est toujours un peu dans l'alimentation, on va plus parler d'hydratation. Il est très 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 important de bien boire pour pouvoir avoir un ventre plat. Parce qu'en fait, l'hydratation va permettre d'éliminer les déchets et moins vous allez stocker de déchets, plus votre corps va bien fonctionner, moins vous serez ballonné et plus vous vous sentirez mieux et surtout plus vous allez éliminer
les graisses aussi en ayant un corps beaucoup plus hydraté. Le fait aussi de bien boire va améliorer votre transit. Donc meilleur système digestif, moins de ballonnement aussi. La quantité d'eau qu'il vous faut, il y a une formule qui marche bien, que j'aime bien utiliser dans mes coachings en nutrition, c'est de multiplier votre poids de corps par 0,02 à 0,03. Par exemple, moi je fais 80 kg à peu près. 80 fois 0,02, ça me fait entre 1,6 litre et fois 0,03, 2,4 litres. Donc entre 1,6 litre et 2,4 litres d'eau par jour, c'est l'hydratation qu'il me faut. Ça, en dehors des grosses séances de sport et des grosses chaleurs. Et ensuite, vous adaptez ça. Mais ça peut déjà vous donner une fourchette. Donc n'hésitez pas à augmenter votre apport en eau et le plus possible de boire en dehors des repas. Si vous buvez trop pendant le repas, vous diluez l'effet des sucs digestifs et vous pouvez diminuer un petit peu vos capacités digestives. Cinquième conseil, il concerne le stress. Donc on est tous dans des vies où on court un petit peu dans tous les sens, on a plein de choses à faire, plein de choses auxquelles il faut penser. Et on est toujours dans un stress permanent, en plus peut-être de la pression que votre patron vous met dans votre travail, ou la pollution, etc. Le corps est soumis à beaucoup de stress. Et quand on a beaucoup de stress, on le sait, le système digestif, votre transit, il est perturbé. On sécrète aussi beaucoup plus de cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui peut favoriser aussi la rétention d'eau, donc des sensations de ballonnement. Donc voilà pourquoi il va falloir lutter contre ces sensations de stress, et pour ça, il n'y a rien de mieux que le sport. Et après, sous différentes formes. Soit vous avez besoin de sport pour vous déstresser de façon super intense, vous défouler, vous déchaîner, et utilisez ces sports-là. Nous, à Forms Club, on peut vous proposer le body combat, le body attack, une grosse séance de crossfit, un RPM pour vraiment éliminer au maximum. Et sinon, après, vous avez l'autre côté, c'est que certains, pour enlever le stress, ils ont besoin au contraire de se poser, de respirer, de faire de la méditation et des séances plus comme du pilates, du yoga ou du tai chi. Donc voilà mes 5 conseils pour vous aider à avoir un ventre plat et tonique. Le premier, c'est d'adapter des bonnes séances de sport et des exercices globaux pour tonifier vos abdos efficacement. La deuxième, c'est de brûler des graisses efficacement en utilisant les bonnes séances de sport, en utilisant aussi la bonne alimentation dans mon troisième point, en mangeant correctement, en faisant les bonnes associations d'aliments, en buvant suffisamment pour faciliter le transit et éliminer les déchets, et enfin en agissant aussi contre des sources de stress, en faisant du sport et en choisissant la séance de sport qui vous convient le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura amené des conseils nécessaires. Peut-être que vous faisiez déjà attention à 1, 2 ou 3 points. Si vous mettez tout en ordre, si vous vous concentrez sur chacun de ces points que je vous ai rappelés, je suis persuadé que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt pour une bonne séance de sport. Au revoir.